j'ai été et je suis toujours très humble vis-à-vis de cette histoire, parce que c'est une histoire France, bien sûr, mais c'est une histoire réunionnaise d'abord. Mais quand même, ce qui me donne ma légitimité, c'est que je suis un homme noir. C'est important, ça. Être noir dans nos sociétés, dans notre monde, c'est pas rien, c'est pas anodin. Non. Ça veut dire quelque chose de profond. Et j'ai abordé cette histoire aussi en tant qu'homme noir. Et puis, en plus de ça, lorsque j'ai lu l'histoire de Fursi, je me suis dit, Fursi, c'est moi. S'il n'avait pas appris à lire et à écrire en cachette, toute cette histoire n'aurait pas été possible. Moi, si je n'avais pas rencontré des enseignants qui m'ont donné le goût, j'ai envie de dire, de l'écriture, de la littérature, du savoir et de la connaissance, je ne serais pas devant vous en train de faire cette interview. Donc il y avait quelque chose comme ça de frère immédiat. Et lui se libère par le savoir. Et moi, je me suis libéré par le savoir. Donc ça me mettait en... Mais si on prend l'histoire à un autre niveau, je vais vous raconter une anecdote. On est sur l'île de la Réunion, on est en train de travailler sur le casting et tout ça. Et je passe devant un camion où il y a un couple qui vend des jus. Et je vois la dame qui vend des jus, elle a un physique. Et je dis à mon premier assistant, ah, on peut la caster, elle, pour Madeleine, la mère de Fursi. Je dis vraiment, elle ressent un tout. Vas-y, va lui demander et tout ça. Donc il va lui demander. Et il vient vers moi et il dit, ah ok, elle accepte. Elle accepte de passer le casting. Moi, je suis hyper content et tout. Et donc j'y vais et je dis, c'est super, vous allez passer le casting, on va organiser ça et tout. Et je la vois, elle recule un peu, elle dit, non, mais finalement, je ne vais pas le faire et tout ça. Je dis, mais pourquoi vous... Elle me dit, non, parce que j'ai parlé avec mon mari et on s'est dit... Et le mari, il est là. Donc moi, j'appelle le mari, je dis, mais monsieur, ça va être super et tout ça et tout. Et lui, il me regarde comme ça et il me dit, vous savez, nous, on connaît un peu l'histoire de Fursi et l'histoire de Madeleine. Et il dit, et vous savez, Madeleine, elle ne nous a pas donné l'autorisation d'incarner sa figure. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Et dès qu'ils m'ont dit ça, ça a fait dans ma tête, ça a fait boum. Oui. En fait, j'ai compris que c'est plus qu'un film que je faisais. Que d'une certaine manière, je faisais aussi un travail de deuil. Combien de milliers, de millions de femmes et d'hommes qui ont été esclavagisés, qu'on a enterrés ici et là, qu'on a jetés ici et là, et que finalement leurs proches, leurs familles n'ont jamais pu faire le deuil de tout ça. Que finalement raconter cette histoire, c'était symboliquement le fait de mettre en lumière une histoire finalement un peu méconnue, mais d'une certaine manière qui éclairait aussi l'histoire de milliers, de millions d'anonymes. Et donc l'esprit. Donc il fallait habiter l'esprit d'une certaine manière. Et à partir de là, j'ai compris.